Je t'en prie. Alors lui, c'est Je lui t'en qui a prie. libéré mon Donne-moi frère. la parole, donne-moi l'appareil. Je dois dire la vérité. Je suis un des seuls témoins qui reste dans cette salle. Je représente la population du moment, de l'époque. On a encore quelques surveillants et ce soir, on va dire la vérité. Je les représente ici. Bon, vous me laissez parler, je vous Oui, laisserai allez, la parole. vas-y, continue tes mensonges. Je continue. Alors donc, quand je suis allé voir le libératoire des tziganes français, si Toloche était resté dans le camp à Montreuil-Bellay, il n'aurait pas été déporté à Auschwitz. Alors voilà déjà quelques renseignements qui sont vérifiables. Hein, j'ai les archives, tout ce que je viens de vous dire, c'est vrai. Mais moi, j'étais pas un héros. Il y a eu des héros, des jeunes héros en 1944. Ça, c'est leur vie qu'ils défendent. Moi, je défends l'histoire que je connais avec archives. Je n'ai jamais été critiqué par des historiens. Jamais. Je n'ai été critiqué que par certains Montreuilais comme celui-ci, et comme le maire de Montreuil-Bellay, qui écrit dans le journal, ce soi-disant historien. Pour être historien, il faut avoir des diplômes, il faut avoir suivi des études. Moi, les historiens m'ont dit, un historien, c'est celui qui découvre un fait historique. Et c'est moi, sans le faire exprès, qui ai découvert en 1980 qu'il y avait eu un camp de concentration à Montreuil-Bellay. Alors, j'attends maintenant d'autres points de vue. Oui, oui, je veux bien, moi. Allez-y. Donnez-moi votre micro, je vais parler. Non, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de l'entendre. Vous allez vous calmer, chacun son tour. Oui. Hein? Non, mais c'est pas long, hein, parce que... Non, faut pas que je parle long, parce que vous m'avez dit que les témoins, j'attends des faux témoignages. Non, j'ai pas dit ça. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Sigaud. J'ai mangé les rues de la bagarre, les mêmes que les ziganes. J'ai connu... Je me présente pour commencer. Bon, je suis Gérard Naud de Montreuil-Bellay. J'ai toujours vécu à Montreuil-Bellay. Et j'ai connu... Je suis un des plus vieux à l'époque. Je suis un des fossiles, parce qu'il reste très peu de personnes à Montreuil de cette époque. Et qui lui permet de pouvoir... Et j'ai connu, depuis le début jusqu'à la fin, et je me suis intéressé beaucoup à Sextigane. Et j'aime beaucoup ce film, c'est un très beau film qui se passe, disons, hors de France, qui se passe dans le département du Nord ou en Belgique. Non, non, ça a été filmé dans la Haute-Loire. C'est un très beau film, mais qui n'a rien à voir avec les gitans de Montreuil-Bellay. Disons que, il faut parler un peu d'histoire. Dans la France occupée, il y avait entre 40 000 gitans. Mais non, mais oui, il ne faut pas dire la vérité. Bon, écoutez, c'est entre vous deux, mais... Mais c'est pas entre nous deux. Mais non, mais écoutez... On vous dit la vérité. Mais non, c'est votre vérité. Mais non, mais c'est la vérité, écoutez. Bon, je suis de Montreuil-Bellay et j'ai vécu... Moi, je suis de La Fontaine. Eh bien, mais j'ai vécu la même chose que les gitans. J'ai mangé leur carotte. Je reprends le micro, Je dis une chose, je réponds au courrier de l'Ouest. Eh bien, répondez. Bon, le courrier de l'Ouest, il a demandé que pensait la population de Montreuil des ouvrages de M. Sigaud. C'est dommage, mais enfin, c'est quand même intéressant de voir comment ça se passe. Les travaux que j'ai, moi, pour essayer de dire la vérité. Enfin, c'est une vérité qui n'est pas la mienne. Ça doit déjà être du boulot, chercher tout ça. Comment? Ça doit déjà être du boulot. Je réponds au courrier de l'Ouest. Mais ça pose une question. Il a mangé des retours à gaz. Et je viens, mais tout le monde en a mangé. C'est